100%. Jeff Fillion. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Voici les radios Pirates News avec Jeff. On a fait 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui. 2 heures. On vous en donne un bout. Avec tout ce qu'on a à vous offrir aujourd'hui, on vous donne un bout des Radio Pirate News. C'est free. C'est gratis. Ben oui, on est de bonne humeur. C'est jeudi, puis on lance le week-end en plus, tabarouette. Let's go. On est prêt. Donc, est-ce que je peux revenir? On est en 2005. Oui. C'est les Lucides. Écoute, il y a beaucoup de péquistes là-dedans, mais c'était les péquistes de droite. Ouais. Qui ont disparu. Hein? Ils n'existent plus, ces péquistes-là. C'est qui des Lucides? À part Lucien, là. On va aller voir c'est qui. Je vais essayer de voir. Il y a Pierre Fortin. Pierre Fortin, qui était à la caisse. Gésé. Hum. Il y a Joseph Facal, Marie Saint-Pierre, Guy Saint-Pierre, ex-ministre libéral, Lucien Bouchard, ancien premier ministre, Robert Lacroix, économiste, et Pierre Fortin, économiste. Mais je vous le dis, là, si on applique ce que ces gens-là nous disent en 2005, on est probablement un peu dans la merde. Et pas de même. Pas de même. Là, lui, il dit, Facal, il dit un matin, il dit, c'est fini, là. Il dit, c'est fini, là. Qu'est-ce qui est fini? Ben, le modèle québécois, c'est fini. Ah, OK. Oh, oui. Il dit, le Québec est une des juridictions les plus endettées et les plus surréglementées. Avec autant d'argent envoyé au gouvernement et autant de fonctionnaires pour veiller sur nous, nous devrions avoir la Cadillac des services publics. Non? Pourtant, on craint de tomber malade. Nos enfants surmédicamentés sont incapables de situer l'Iran sur une carte. Et nos routes semblent avoir été bombardées. Mais le gouvernement va quand même donner encore plus d'argent aux médecins sans rien obtenir en retour. Pendant que les familles d'ici cherchent une place en garderie subventionnée, la Cour suprême oblige le gouvernement à en faire bénéficier les demandeurs d'asile, dont beaucoup contournent tout simplement la liste d'attente normale de l'immigration légale. Parce que nous sommes au Canada, nous finançons aussi 2 ministères de l'Environnement, 2 ministères de l'Immigration, 2 ministères du Revenu. Ça, c'est son côté péquiste et souverainiste. En 2026, la Banque de Montréal prévoit que le Québec aura la plus faible croissance de toutes les provinces canadiennes. N'oubliez pas que, il ne dit pas, mais c'est pas que vous le dit, n'oubliez pas que le Canada a une croissance qui est anémique par rapport aux États-Unis en passant. Donc, on est déjà au Canada pourri, et des pourris, on sera les plus pourris. OK? Le gouvernement Legault, lui, a battu tous les records en matière de déficit et prétend se donner 4 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. Scoop pour vous, il n'a aucune idée des mesures à prendre pour y parvenir et de toute façon, il va léguer ce cadeau de grec au prochain gouvernement. Et le fromage commence à peine à gratiner. À partir de 2030, selon la plus récente étude de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le Québec ne pourra maintenir son niveau ajusté de dépenses actuelles. On ne parle pas ici de dépenser plus, sans retomber mécaniquement dans des déficits structurels de plus en plus lourds. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus de gens âgés qui seront plus malades et une proportion moindre de travailleurs. Puis que l'immigration aura... Oui, mais pas toute la patente, parce qu'entre autres, quand il arrive, il nous coûte quasiment plus cher que ce qu'il nous rapporte. Tout cela est parfaitement documenté, notamment par l'économiste Pierre Fortin. C'est un peu bizarre de voir Pierre Fortin là-dedans, parce que c'est un peu le genre d'architecte du modèle québécois. Donc, finalement, il est en train de quasiment décrier ce qu'il lui-même a pensé qui était le modèle parfait. Ben ouais. Mais les faits ne doivent jamais barrer la route au bon sentiment, surtout pas pour cette frange de notre gauche en état de mort cérébrale, mais qui respire encore. Que propose-t-elle? De faire encore plus de ce qui ne marche pas et de se cramponner aux recettes de 1993. Le modèle québécois, comme on l'a longtemps appelé, est brisé au-delà du réparable.
C'est un péquiste qui dit ça, là. Oui. OK? La prochaine révolution tranquille devra se faire en tournant le dos aux recettes du dernier demi-siècle. Et elle ne devrait pas être trop tranquille, sinon nous sommes foutus. OK, allons voir qu'est-ce que la gauche, pour régler ces problèmes-là, qu'est-ce que la gauche aimerait faire? Qu'est-ce que la gauche aimerait faire pour qu'on règle les problèmes du Québec? Ah, ben c'est simple. On va chercher 3,2 millions de plus dans les poches des Québécois. C'est ce matin dans les journaux de Québécois. Ah! Ces innocents-là sont allés voir la gang de l'IRIS. OK? Donc, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Un organisme d'extrême droite. Oui, des économistes de gauche. Des crises de communistes à marde. Ils ressortent tout le temps, hein, l'IRIS. Mais pourquoi ils vont les voir? C'est tout Ils le sont temps, dans l'extrême. C'est des extrémistes, Chris. Ouais, mais on va voir l'Institut économique de Montréal, donc on doit aller voir également l'IRIS. Non, l'IRIS, c'est... L'Institut économique de Montréal, c'est une patente de centre droit, là. Ça, on a affaire à des... C'est ce qu'il y a de plus communiste. C'est des astis débiles. OK? C'est l'extrême. Donc, qu'est-ce que Québec devrait envisager pour régler les problèmes du Québec? Bien, d'après l'IRIS, on a à augmenter l'impôt sur le revenu pour les plus riches du Québec. On irait chercher 3,2 milliards. On se demande toujours comment on va couper, où est-ce qu'on va couper, et on parle très peu de comment on pourrait, au contraire, se donner de nouveaux revenus, nous fait remarquer Guillaume Hébert de l'IRIS. Guillaume Hébert. Ah, barnac. Pas de coupure, mais des nouveaux revenus. Des nouveaux revenus, des nouveaux paliers d'impôts. Donc, dans son étude publiée jeudi, l'organisme à but non... Ça sort aujourd'hui, là. L'organisme à but non lucratif. Wow, ben c'est sûr. C'est l'IRIS. Ils sont pas là pour faire des profits. Ils veulent qu'on passe les paliers d'imposition de 4 à 8. Ils sont malades. Avec cette formule-là, le taux d'imposition pour les personnes gagnant 250 000 par année, pas 2 millions, là. 250 000, pas 2 millions. Là. Eh bien, le taux d'imposition du Québec, plus le fédéral n'est pas là-dedans. Non, là. le fédéral n'est pas là-dedans. Mais non. Juste le Québec, là. On passerait de 25,75 à 34. Juste le Québec. J'ai de la misère à le dire, ouais. C'est 10 de plus, Câlis. C'est des estimes de malades dans la tête. Ah! Donc, ça veut dire combien pour quelqu'un qui gagnerait 250 000 de plus à payer en impôts? C'est 17 500 $. Bang! Tabarnak! Bang! Il me dit ça sérieusement, ces petits tâtons-là. 17 000 de plus. Mais la hausse serait beaucoup moins importante pour les Québécois de la classe moyenne. Le montant supplémentaire à payer pour les personnes ayant un revenu annuel se situerait entre 53 254 et 71 825. Ce serait simplement 35 $ de plus. J'ai une nouvelle pour Guillaume. Cette classe-là là, que tu parles, là, le 35, elle l'a même pas. Elle n'a pas le 35. Elle l'a même pas. Oh, mais c'est pas gros. Elle l'a pas pareil. Non. Si. Elle l'a pas pareil. Elle est lavée à l'os. Ils n'ont plus une crise de scène. OK? Ils n'ont plus de scène. Ils ont une carte de crédit bien pleine. Ils l'ont pas, ton fucking 35$. Oh, mais c'est pas gros. Ils l'ont pas pareil. Encore des petits cafés. Mais c'est juste un petit café par semaine. C'est des petits cafés. Oh, oui. Le café, ils le prennent même plus au thème. Là. Ben là, ils prennent plus au thème. Bien qu'une hausse des impôts soit rarement populaire auprès de la population, M. Hébert croit que cette avenue est la plus rationnelle et pertinente. Ça a souvent pris des traumatismes pour qu'on augmente les impôts,
mais on est dans une époque de plus en plus traumatisante, évoque l'auteur de l'étude. Je pense que c'est important que les gens sachent que ce type de solution-là est à notre portée, quitte à ce que ce soit plus impopulaire au début. Pour nous, c'est une avenue importante si on veut garder une société où on cible la justice sociale. Ah, il y a une grande justice sociale avec les impôts. La solidarité. Wow, c'est très solidaire en ce moment. Si on veut une société aussi qui a une classe moyenne en santé, ben oui, depuis 45 ans, ça marche beaucoup, ça, ce système-là. La classe moyenne est en grande santé, Guillaume. Esti de communiste à la marde, ton esti d'études, ton esti de projet, tu peux te le colisser dans le cul, calice de dangereux. Par ailleurs, il rappelle que depuis 1998, le Québec n'a procédé qu'à des baisses d'impôts. Wow! Et que ces politiques pourraient être responsables de la diminution de la qualité des services publics. Hey man, il y a 160 milliards dans patente. Va voir combien il y avait d'argent il y a 15 ans dans le système. Tu me diras si c'est un problème d'argent, va. Come on, man. Hey, La solution, c'est d'aller en chercher plus, d'aller en chercher plus, d'aller en chercher plus tout le temps. M. Hébert estime que si le taux d'imposition sur les revenus était resté à la même chose qu'en 98, en ajustant les montants pour tenir compte de l'inflation, l'État québécois aurait 12 milliards de plus en recettes fiscales en ce moment. Wow! Il y a juste une chose qui prime pour ces tabarnaks-là, c'est que le gouvernement ait tout l'argent qui circule et que le monde crève de faim. C'est une nouvelle en passant pour Guillaume, communista. Communista. Je vois le tableau. Oui. On disait 250 000. Là. Et dans le tableau, c'est pas 250 000. C'est 129 591. De quoi? Le 25, 60... Le 25... le taux, okay, ça, c'est le taux d'imposition actuel. Okay. Actuellement, 25,75, c'est 129 591. Et en bas, j'ai les nouveaux paliers, où ce qu'on a 250 000 et plus, effectivement. On a... Il y a 106 000 personnes qui gagnent 250 000 et plus au Québec. Qu'est-ce que ça fait quand on impose trop? Tout le monde l'a essayé, là. En ce moment, dans l'État de Washington, on est là. L'État de Washington, c'est où? Mais non, c'est pas Washington où est-ce qu'il y a la Maison-Blanche. Non, L'État de Washington, c'est à l'ouest, à côté de Vancouver. Non, c'est ça, Vancouver. OK. À côté. Qu'est-ce que le patron de Starbucks a annoncé hier dans un communiqué? Ben lui, il va pas mal s'en... Je ne sais pas si c'est lui personnel ou Starbucks en tant que tel. C'est-tu Starbucks? C'est lui personnel. Ah, ça, c'est lui personnel. Lui, il s'en va rester en Floride. Ben oui. Ben c'est sûr. Qu'est-ce que Mark Zuckerberg a fait? Il vient d'annoncer qu'il s'en va s'établir en Floride. Oui. Il y a une belle maison à Zuki. As-tu vu ça? Oui, c'est une belle maison. Une Très belle belle maison. Très belle maison. Pas dans marde, Zuki. Non, Zuki, pas dans marde. Pas dans marde. Et là, c'est quasiment une annonce par jour d'un grand CEO riche. Puis là, les gens en Californie disent « Ouais. » Puis il y a des compagnies aussi qui partent. Là. Oui. Des compagnies. Il y en a une qui est partie en Georgie. Il y a une patente de finance qui est partie pour la Floride hier. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Là. Tout ça est relié à des nouvelles règles fiscales qui fait que ces gens-là trouvent qu'à un moment donné, enough is enough. Les gens riches ont le moyen d'aller travailler ailleurs. Ils ne sont pas riches pour rien. Les gens plus pauvres, ils sont pognés où ils sont. Ils sont pris. Ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas le guts, ils n'ont pas ce qu'il faut pour déménager. Mais les gens plus riches, c'est la raison pourquoi souvent ils sont plus riches. Ils ont plus de guts, ils ont peur de rien. Ils sont plus... ils sont plus mobiles. Ben, c'est ce qu'ils font. Ça est arrivé en France. C'est ça. C'est arrivé partout à travers le monde. Ça, 35 % plus le 25 % du fédéral. On est rendu à 65 % d'impôts pour des gens qui gagnent 250 000 et plus. Ça. Et le Journal de Montréal prend cette étude-là et publie un article avec des tableaux. Êtes-vous fou, c'ti? Puis là, après ça, l'affaire, c'est que l'effet que tu penses faire d'enrichir l'État, en réalité, t'appauvrit à place. C'est ça l'effet, là. Là, tu t'aperçois, Christophe, que dans la place, ouais, c'est le niveau de vie n'est plus comme avant, mais non, c'est juste des pauvres dans la place, Chris. Donc, c'est la nouvelle drôle du jour. Publiée pour vrai, là. Hey,
À un moment donné, ils avaient le droit de vous dire « Ouais, celle-là est un peu saucée, on va... » Tu sais, quelqu'un, « Pourquoi vous ne publiez pas notre étude? » Ouais, on a regardé ça un peu, c'est un peu malade, là. C'est un peu too much. Ah ouais? Ouais, on ne fait pas de texte là-dessus. Hein? Mais oui, pourquoi vous donnez une vitrine? Tu sais, habituellement, vous faites ce genre de patente-là. Vous ne donnez pas de vitrine à des gens qui sont trop too much, là. D'un côté comme de l'autre. C'est pas important de quel bord, là. Mais habituellement, on dirait que vous êtes hyper permissif quand c'est des sautés de gauche. Ça, c'est quoi, là? C'est quoi? Vous voulez accomplir quoi avec ça, là? Vous voulez lancer un ballon? Vous voulez essayer de voir c'est quoi la réaction du monde? C'est sûr que quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, il va être pour? C'est sûr que quelqu'un qui se fait dire « Moi, ça ne me touche pas, moi, juste payer 35$ de plus », il va être probablement pour. Donc, si vous avez 9 millions de personnes, il y a juste 126 000 personnes qui paient déjà. Moi, je pense que les 126 000, de ce que je me rappelle, est-ce qu'ils paient pas loin de 25% des impôts? Donc, si on parle de justice, c'est ça qu'il parle, là? Je vais essayer de retrouver les mots. S'il parle de... C'est ça les mots qu'il avait trouvés, là. Il a dit... Non, c'est pas ça. Il a parlé de justice à un moment donné, là. Il a dit la justice est équitable. Oh oui, la justice. Ouais. C'est pas ça quelque part, là? Ça, je me sens que j'ai lu ça tantôt. Tu parlais tantôt d'une compagnie, c'est Yamaha. Oui, c'est Yamaha Motor. Les autres, ça fait 47 ans qu'ils sont installés aux États-Unis, Yamaha. 47 ans qu'ils sont en Californie. En Californie, là, ils viennent de partir pour la Georgie. Exact. Ouais, il me semble que j'ai lu ça tantôt, parce que là, je le cherche. Mais il me semble qu'il a parlé... Oui, c'est ça, je l'ai ici. Pour nous, c'est une avenue importante si on veut garder une société où on cible la justice sociale. Oui. Ben, si quelqu'un travaille fort, il est allé à l'école, il prend des chances. Puis si vous considérez qu'à 250 000, il est riche, puis vous le pénalisez. Tu sais, l'autre fois, je pognais un gars, il se tombe dans un genre de discussion avec des astis gauchistes à la marde de même. Et le gars, il se fait dire, après 2 millions, il va être imposé de plus que 30 %. Il dit à l'autre, il dit, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver, mais que j'arrive à 2 millions? Je vais arrêter de travailler. Ben oui. À 2 millions, j'arrête. Là. À 2 millions, si à 2 millions et 200 000 $ ou 3 millions de dollars, je suis pénalisé parce que je fais 1 million de plus que je devrais faire, ben je le ferai pas, là. On va lever le pied sur l'affaire, on va dire, regarde, on va baisser ci, on va baisser ça. Ils vont ronronner ses affaires. On estime de montant de plus que tu as besoin de moi. Je vais juste arrêter de produire. Là. Ben moi, je sais pas, là, mais de souvenir, les gens qui gagnent 250 000 et plus, bon, en principe, au Québec, les riches, c'est 129 000 $ et plus. Vous me direz si vous pensez que c'est des gens... C'est sûr que si vous gagnez 45 000, vous dites les gens qui gagnent 129 000 par année sont riches. OK. Mais 129 000 par année au Québec, t'es pauvre. Là. T'es pauvre. Il n'y a pas de riches là. Ah, je gagne 129 000, je suis riche. T'es pas riche. T'es zéro riche. T'es moins pauvre que quelqu'un qui gagne 50. Mais t'es pas riche. Là. Même à 250 000 au Québec, avec les impositions du Canada et du Québec, mais tous les coûts de la vie au Québec, 250 000, toi non plus, tu peux pas t'exciter tant que ça. Là. Tu peux avoir plus de fun que quelqu'un qui gagne 50. Mais tu peux pas t'exciter tant que ça. Là. Tu gagnes pas 10 millions par année. Là. Mais à leurs yeux, tu es vraiment riche. Ben, eux autres, les gens qui gagnent 250 000 et plus, je pense que c'est soit 12 ou 20 % des revenus totaux d'impôts pour le gouvernement. Ben, si vous parlez de justice sociale, ben, si les gens qui travaillent fort, ben, parce que peut-être qu'aux yeux de ces gens-là, les gens qui gagnent 225 000 ou 250 000, c'est tous des bandits. Là. En passant, il y en a la moitié là-dedans qui travaille pour l'État. Là. Ça, c'est le bout qui vous manque. Là. Puis probablement du monde qui travaille à l'université où vous travaillez en passant. Oui, aussi. Mais dans ceux qui sont en affaires et qui gagnent 250 000 par année, c'est des gens qui travaillent fort. Là.
Des gens qui travaillent fort. Donc, des pénaliser autant parce que, d'abord, merci d'en donner autant que vous le faites parce que vous représentez une des grosses parties de l'argent que le gouvernement reçoit, c'est ce groupe-là. Merci. Mais pour vous remercier, au lieu de vous envoyer une boîte de chocolat, on va vous en chercher plus dans votre compte de banque. À un moment donné, je pense qu'il y a une crise de limite. Je pense qu'il y a une... Puis tu sais, tout le monde... Je sais que pour beaucoup de monde, ça me touche pas. Mais pensez que si vous en écœurez et qu'il y en a 10 % qui s'en vont, la phrase que je dis souvent, on est trop pauvre pour en perdre un. Là. On ne peut pas se permettre d'en perdre 1, 10, 100 ou 1000. On n'a pas le moyen de se payer ça. Et habituellement, la courbe de Latifère. Voilà. La courbe. La courbe de monsieur, qui est toujours pas décédé en passant. M. Latifère est toujours vivant. Cette courbe-là était. Elle sert partout, là, parce qu'il arrive à un point où, à un moment donné, un taux, trop de taxes et trop d'impôts tue la taxe et l'impôt. C'est ça. Pas bien compliqué à comprendre. Tue le commerce, tue l'élan, tue tout. Donc, ces gens-là qui sont des économistes pour les risques, ils ont pris les mêmes cours que les autres économistes. Donc, quand vous avez appris la courbe de Latifère, vous avez parti à rire, vous avez pris la feuille, vous avez écrit ça à la poubelle, c'est ça? Ils ont dû faire ça parce que... Ou vous êtes trop cave pour vous en rappeler. Mais c'est un accident de char. Là. C'est un accident de char. C'est pas ça que le Québec a besoin. Le Québec a besoin de quoi, vous pensez? Le Québec a besoin de tout le contraire. C'est pas un manque d'argent qu'il y a dans le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement à travers, malgré notre manque de richesse collective, c'est le gouvernement qui a le plus d'argent dans ses coffres par individu. Mm-hmm. Je suis dans un état actuellement. Je considère cet état-là comme mon deuxième chez nous. Je suis là 5-6 mois par année. Et je pense que j'ai le meilleur dirigeant au monde avec Ron DeSantis. On est 21, 22 ou 23 millions, je ne sais plus. Là. Sans compter tous ceux qui sont là et qui ne sont pas comptés. Possiblement 25. Probablement 25, 26, 27. Oh, facile. Ben, on fonctionne avec un budget de 100 milliards. On est quasiment 3 fois plus. Là. Ouais, mais il n'y a pas la santé. Ben oui, mais ça, la santé, justement. Est-ce que c'est à nous autres à nous occuper de ça? Est-ce que c'est à nous autres à payer les employés? Est-ce que c'est à nous autres à payer les fucking médecins? Est-ce que c'est à nous autres à payer pour ça? Est-ce que c'est pas des compagnies d'assurance de payer pour ça? Une compagnie d'assurance que le gouvernement peut avoir, des assurances privées, etc. C'est à nous autres. C'était très drôle aujourd'hui. Il y avait un article qui disait, je n'ai pas cliqué sur l'article, mais j'ai vu le titre. C'était marqué un Américain sur 3 doit faire des sacrifices pour son assurance santé. Moi, je peux vous dire une affaire. C'est que 3 Québécois sur 4 qui font des hosties de sacrifices pour une assurance de santé qu'ils ont au Québec, puis ils n'ont pas de médecin. Là. Monsieur Fillon, c'est 82 millions d'Américains qui chaque jour doivent se serrer la ceinture. Des fois, il faut qu'ils coupent des restaurants. Des fois, il faut qu'ils coupent quelques petites dépenses comme ça pour pouvoir payer leur santé qui c'est encore coûte plus drôle. Très cher. C'est encore plus drôle. Ben, il est marqué ça dans la chronique. Là. Ben oui, c'est très drôle. Ils font des coupures. On se voit pas, hein? On se voit pas partout. Oui. Ouais. Mais parce que là-bas, ça coûte de l'argent, la santé. Oui, mais ce que les gens ne voient pas, c'est que votre système de santé qui ne vous soigne pas ou qui va vous retarder le plus tard pour une opération, pour des traitements possibles ou pour une résonance magnétique ou peu importe ce que vous avez besoin, ça vous coûte 2 fois plus cher. Mais c'est incroyable ce que ça a fait d'aller chercher les impôts sur les payes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est malade ce que ça a fait. Non, ça brise complètement toute ton analyse là, de je sais pas comment dire ça, de survivance. Là, dans la vie, il faut que tu travailles pour vivre, puis il faut que tu... On dirait que tu n'as plus ça, tu es une espèce de fat cat. Puis toi,
Le portefeuille ouvert, ils viennent piger dedans, ils disent 2-3 promesses, puis ça finit là. Ah, le monde... Ça, cet article-là... Ben, ça finit même pour dire que la santé est gratis. Ben oui, la santé est gratis. Ça c'est une chronique pure de domitude extrême. Là. J'ai jamais vu une chronique de même. Ça se peut pas, là. Drôle. Jeff, ça se peut pas, là. Les Américains, les autres, ils se sacrifient pour la santé. Ouais. Le tiers des Américains, ils se sacrifient. Ouais. Ça, c'est les mêmes que s'ils s'achètent un céleri, ils payent 1,69. Nous autres, pensez-vous qu'on se sacrifie pour acheter un céleri à 5,99 en ce moment? Ça. Toi, tu te sacrifies tellement que tu payes, puis tu vas y t'asseoir sur une liste d'attente pour 1 an. Ben oui. Mais toi, tu vois pas que tu es sacrifié. Innocent. Allez voir la vidéo de la fille qui est à l'hôpital aux États. Oh. C'est une fille de 30 ans qui découvre le monde. Elle est là. Hein? I'm shocked. C'est quoi qui se passe ici, là? Il y a une fontaine, il y a un parc pour les enfants pour qu'ils s'amusent. Tu sais, Carlos, l'autre semaine, il dit quand je suis arrivé dans la place, il y avait un piano. Oui. Il dit dans le hall, il y a un gars qui joue du piano. Oui. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que les hôpitaux normaux, c'est ça. C'est nous autres qui avons des hôpitaux anormaux. Ben oui. Ben oui. Ouais. C'est très drôle, sérieux, par exemple. Oh! L'iris. Regardez, là. On le sait, là. Tu sais, la réalité, c'est que le gouvernement du Québec devrait fonctionner avec un budget d'à peu près 115, 120. Bon, regarde, je vais être généreux. 125 milliards. Tout le reste, on ferme tout ça, là. Il est là le problème. Voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. Plus de Radio Pirate News, en fait, c'est 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui. C'est la version Prime de Radio Pirate. Allez vous inscrire sur radiopirate.com, section abonnement, première semaine gratis. Les Pirate News vous ont été présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Worldwide. Radiopirate.com. Next. 1h15 avec Frank et Frank. Yann sera de retour la semaine prochaine. On est donc avec Frank cette semaine. On a fait 1h15 de blabla. On a parlé de toutes sortes de choses. Angine de poitrine. Mettez-en. Version complète sur Radio Pirate Prime. Et on peut se regarder un petit bout pour les cheap sur Radio Pirate Free. J'ai parlé du texte cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu le texte de... Je ne me rappelle pas de son nom. Là. J'ai essayé de le chercher parce que je l'avais regardé dans mes X, dans mes tweets. Mais on en regarde tellement qu'on finit par perdre le fil après 2-3 jours. Le comédien, Mr. White, le comédien et musicien qui dit qu'il sort avec Isabelle Blais. Comment? Brillant, c'est ça? Brillant. Donc, lui a fait une lettre dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, pour dire que il fallait enlever le CRTC. Je n'ai rien contre ça. Moi, le CRTC, je trouve que c'est archaïque. Puis Mais lui, il veut remplacer ça par quelque chose de plus dominant et plus autoritaire pour le Québec qui s'appelle le CRTQ. Et j'ai posé la question, bien poliment, parce que c'est lui qui a mis l'article, il a fait un X. J'ai dit, je suis votre affaire. J'ai dit, moi, je ne suis pas un fan du CRTC. Mais je regarde, je lis entre les lignes, puis le CRTQ, d'après moi, ça va être quelque chose de vraiment, 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 vraiment dangereux. Est-ce que vous pouvez dire, sans tourner autour du pot, qu'est-ce que vous voulez dire aux Québécois? Qu'est-ce que va être le CRTQ? Il ne m'a pas répondu. Parce que je suis Jeff Fillion. Jeff Fillion, il ne faut pas répondre, il ne faut pas lui donner de l'importance. Mais je sais pourquoi il ne répond pas. Parce que s'il donne les détails de ça, on le sait c'est quoi. On veut bannir Netflix, on veut bannir Spotify, on veut bannir YouTube, on veut bannir tout ce qui ne vient pas d'ici, puis on veut être le plus 1993 qu'on n'a jamais été. Au pire, si on fait une plateforme, ça va être un genre de panier bleu avec des vieux films dessus, gérés par Télé-Québec, puis l'application va coûter 2 milliards pour être tout croche. Au pire. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, je pense. Je comprends. Moi non plus, puis, tu sais, tout le caca nerveux sur là, ça n'a pas de sens que CBC fasse affaire avec Prime. Tout ça,
Puis là, la boss de CBC est calée devant le Parlement, ou je sais pas trop, là, pour venir s'expliquer sur pourquoi ils ont fait ça. Puis, tu disais, attends un peu, là. Moi, j'avais cru comprendre qu'à chaque fois qu'on parle de l'ingérence du politique dans les médias, on nous dit non, moi, j'ai jamais reçu un coup de téléphone, puis j'ai toujours été libre de faire tout ce que je veux. Dans l'histoire du CRTC de choix. Non, Lisa Froula, elle n'influence pas le CRTC. Ah, ben oui. Entente avec Amazon, la PDG de CBC Radio-Canada convoquée en comité parlementaire. La présidente directrice générale de CBC, Marie-Philippe Bouchard, est convoquée au comité du patrimoine, ça fait soviétique en estifie, ça, afin d'expliquer ce qui l'a motivé à conclure une entente avec le géant américain Amazon Prime. Mais pourquoi vous me dites que ces institutions-là sont indépendantes? Si t'es indépendant, là, t'es pas convoqué nulle part. Tu fais ce que tu veux. Moi, si tu me dis que je suis PDG de CBC Radio-Canada... Il y a un scandale là-dedans. Ben, le scandale, c'est qu'on paye déjà. Là. C'est qu'on charge 4,99 pour quelque chose qui est public. Ça devrait être, s'ils veulent avoir beaucoup de monde, ça devrait être gratuit. Mais ça, ils font déjà ça avec tout.tv. Tu es obligé de payer, s'il te plaît, à moins que tu sois abonné. Tu sais, comme moi, j'ai vu que je pense TELUS, je l'ai par la bande. Mais ça, tu sais, c'est pourquoi? C'est à cause des vieux deals avec les câbles distributeurs. Ils ne sont pas capables de couper cette vieille relation-là qui est en train de les faire mourir. C'est parce qu'ils ont des contrats avec les câbles distributeurs, puis là, ils disent, bon, mais RDI, je ne peux pas l'offrir parce que j'ai une entente avec Vidéotron puis Bell, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est abonné à la base ou RDI est dedans, ça me donne 21 cents par mois pour chaque abonné. Si tu t'en vas pour l'offrir gratis, mettons, sur une plateforme, bien là, ça rend le contrat caduc, puis ça crée le bordel. Ouais, mais là, à un moment donné, si vous voulez survivre, puis vous voulez que les gens de 30 ans vous regardent, vous allez devoir couper quelque part. Là. Vous allez devoir couper votre relation qui est en train de vous tuer avec le câble. Ouais, mais on reçoit encore 49 millions par année par les câbleaux distributeurs. Ben, tu crèveras. Ben, c'est ça. Mais tu sais, sur leur indépendance, là, moi, je regarde ça puis je me dis, OK, mais mettons là, que quelqu'un, il y a quelque chose qui tombe sur la tête, là, puis je me ramasse, moi, que je suis PDG de cette patente-là. Puis là, moi, il me passe une idée par la tête. Je dis, hey, moi, j'en veux des vues. Puis pour qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait un peu de scandale, il faut que ça brasse un peu. Fait que toi, premièrement, tu vas aller me rechercher Bureau qui est rendu à Télé-Québec, tu vas le ramener à Radio-Canada. Puis j'ai eu une idée de même. Ils vont faire on va faire un genre d'émission de débat. Ça va être co-animé par lui puis Jeff Fillion. On invite du monde partout au Québec, puis le but, c'est que la marde pogne. Est-ce que je me fais caler en commission parlementaire pour me faire dire que je peux pas amener ce contenu-là sur les zones publiques? C'est ça qu'on comprend. Là. Rappelez-vous, là, quand le Elon Musk avait trollé Radio-Canada puis avait dit que c'était « government-found media », puis tout le monde avait dit « Non, hey, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, c'est une institution, puis c'est indépendant. » C'est indépendant? La fille est obligée d'aller devant quasiment... On y organise un procès parce qu'elle a fait un deal avec Amazon. C'est indépendant. Oui. Mais ça ne l'est pas. T'sais, moi, je l'ai vécu dans le temps. Stephen Tapp, qui était c'était le CEO de XM Canada à ce moment-là. Et XM Sirius est déjà établi aux États-Unis. Il y a des Canadiens qui l'ont parce qu'on achète des radios aux États, on est abonné. Donc, le CRTC est obligé d'accorder à XM et à Sirius. À ce moment-là, c'était deux entreprises différentes avant qu'ils mergent. Ils sont obligés d'accorder au Canada parce que les ondes sont là puis il y a déjà des abonnés. Donc, là, ils sont obligés de créer XM Canada et Sirius Canada. Donc, John Bitov, qui est le propriétaire, nomme Stephen Tapp, un gars avec qui je me suis super bien entendu. Puis Stephen Tapp m'appelle et il dit « Jeff, tu vas être avec nous autres chez XM. On va regarder pour un contrat, toute la patente. Parfait, on s'assoit. » Et là, la décision du CRTC est rendue genre le jeudi après-midi. Puis c'est accordé. Et là, la décision est rendue. Donc, Stephen Tapp appelle. « Hey, ouais, yes, c'est fait. » Et là, une demi-heure après, son cellulaire sonne. Il est callé. Lui et la personne qui représentait Sirius à ce moment-là, je ne me rappelle pas qui était là, callé au bureau. Décision du CRTC. Supposément, il y a un genre de Chinese wall entre le CRTC et le politique. Oh oui. Et Stephen Tapp est invité dans le bureau de Lisa Froula. Et elle dit, les deux sont là. Elle dit à Stephen Tapp, si tu engages Jeff Fillion, je vais trouver tous les moyens de t'enlever ce que tu viens d'avoir tantôt. Elle se tourne vers Sirius. Si tu mets Stern, même chose.
Stephen Tapp m'appelle en sortant du bureau. On poserait la question à ma blonde. Il est en tabarnak. Stephen Tapp me dit, on le fait pareil. J'ai dit, non, man. J'attends 1 an des élections. Ils vont se faire sortir. J'ai dit, on attend 1 an. Garde. Non, je le fais pareil, les tabarnaks. C'est un conservateur, Stephen Tapp. Et il dit, on le fait pareil, puis on va provoquer une histoire, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, je dis, moi, j'ai déjà trop joué la game de tous les dramas avec le CRTC, tout ça. Je veux pas être. Tu sais, je dis, regarde, Stéphane, tu veux y aller, vas-y, mais. Finalement, on a attendu l'élection. Et la minute que les conservateurs ont été élus, le jour même, le lendemain, on a signé un contrat, puis, et Stern a été diffusé sur Sirius Canada le lendemain de l'élection. Donc, si ces gens-là essaient de faire croire au monde qu'il n'y a pas de gérance de la part du politique sur des institutions comme le CRTC, c'est prendre le monde pour des idiots. C'est ça à longueur de journée. Là. Mais c'est la grande hypocrisie canadienne, moi, qui honnêtement finit par me tomber ses nerfs. C'est que, tu sais, aux États-Unis, au moins, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais il y a toujours une couche de transparence de plus que ce qu'on a ici. Tu sais, on sait qu'un juge... on sait tout le temps, ce juge-là, c'est un républicain. Lui, c'est un progressiste, il a été nommé par Obama. Ça, c'était l'affaire. Ouais, Trump, là, il a essayé de faire débarquer Kimmel. Ça. Ici, il se passe exactement les mêmes affaires. On a exactement les mêmes billets. Mais c'est tout par en dessous. Mais c'est tout par en dessous, tout caché. Pensez-vous que le jugement que la Cour suprême vient de rendre là, en disant que, ouais, là, il va falloir donner la garde, se faire subventionner une garderie, imagine-toi donc, c'est quasiment rendu un droit de l'homme, là, cette affaire-là. Là. C'est complètement lunaire comme prise de position. Tu vois bien qu'il y a de l'idéologie cachée en arrière de ça. Les gens de la presse, Karim, pas Karim, mais El Khoury, là. Rima El Khoury. La blonde à Marc Cassivi, qui font à peu près 300-400 000 par année, les deux communistes capitalistes. Là. Elle a dit que c'était une grande victoire pour les femmes, ce que tu dis là. Pour quelles femmes? Pour les femmes du Québec qui n'ont pas de place? Elle était dans la diversité. Ah, OK. Oui. Non, ça, c'est fou. C'est complètement débile, cette décision-là. Parce que, tu sais, je veux dire, cette décision... C'est parce que là, si tu commences à amener parce qu'il y a un point de la décision où les juges ont raison, c'est qu'en gros, ils disent, le gouvernement du Québec, vous avez décidé qu'eux autres, ils n'ont pas droit, mais vous avez donné le droit à d'autres, puis à un autre, puis pas à lui, puis à lui. Fait que, tu sais, mettez un peu de l'ordre dans vos affaires, ça n'a pas de logique. Ça, c'est vrai, parce que, par exemple, les étudiants étrangers, ils ont droit. Pourquoi t'es étudiant? Moi, si je m'en vais faire une session d'études en Allemagne, j'assume que... Ça montre le côté fling-flang du gouvernement du Québec sur à peu près tout son fonctionnement. Fait que ça, là-dessus, il y a un point qui est à faire. Par contre, d'aller jouer dans... Ouais, là, cette politique-là a l'effet de discriminer davantage. Ouais, mais ça, c'est le cas de toutes les lois en passant. Si tu mets une taxe sur l'essence, je t'annonce une affaire, ça discrimine les gens à faible revenu et les gens qui vivent en région et en milieu rural. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de prendre plus le char que le monde qui vit en ville, qui ont accès au métro, à l'autobus, tout ce que tu veux. Ah, OK, parfait. Fait que faisons invalider ça. Ça discrimine les gens ruraux. Si tu mets une taxe sur les paquets de cigarettes, parce que tu dis qu'il faut lutter contre ça, je t'annonce que qui fume plus? Les pauvres. Les plus pauvres. Les plus pauvres. Puis les gens défavorisés. Si tu mets des règlements sur on va rendre ça plus difficile, les voitures usagées pour transiger parce qu'il y a de la fraude, qui utilise le plus des voitures usagées en ce moment? Les pauvres, puis aussi les nouveaux arrivants. Fait que tu vas-tu me faire invalider ça en disant il y a plus d'immigrants qui chauffent des vieilles minounes, fait qu'on n'a pas le droit de faire cette loi-là? Il n'y aura aucune fin à ça. Fait que tout ça pour dire que tu le vois qu'il y en a de l'idéologie, elle est assumée, elle est mise nous autres, l'important, c'est les affaires systémiques, puis tout ça, c'est là-dedans qu'ils sont. Mais officiellement, tu n'as pas le droit de dire ça, parce que si tu dis ça, tu attaques l'institution, puis c'est pas vrai, ce sont des gens très honorables avec les cheveux artificiels, puis oui, mais vous pouvez vous voiler la face autant que vous voulez, mais là, je pense qu'avec le cas de CBC, on en a un bon exemple. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. Eux autres, les gens qui veulent qu'on tape ses doigts de CBC là-dessus, ce sont des gens qui disent « Hey, nous autres, notre gouvernement, là, on s'est mis dans la tête que c'était elbows up. Fait que toutes nos sociétés d'État puis nos affaires, ça va être elbows up aussi, puis c'est fuck you les Américains. C'est ça qu'on veut que vous fassiez. Fait que là, tu vas faire affaire avec une plateforme. Il faut que ce soit sur Crave ou je sais pas trop quelle plateforme canadienne, mais pas Amazon Prime. Là. Amazon Prime, c'est des pas fins. C'est le même, ça va finir. Moi, je pense qu'ils vont réussir à le faire retirer là. Si c'est le cas,
Il va falloir que ces gens-là arrêtent de nous dire puis que plus de gens se réveillent qu'il n'y a pas de neutralité. Ça veut dire qu'au final, le boss de CBC, c'est le gouvernement du Canada. Ben oui, ce que nous autres, on dit depuis des années. Exact. Et ça fait des années qu'on dit ça au monde. Non, ces gens-là sont pas neutres. Là. Quand M. Carney va faire une entrevue avec Céline Galipo, avec Anne-Marie Dussault, là, c'est pas neutre. Là. Chris, c'est son boss. Oui. Non. Ils ont une indépendance. Oui, une indépendance. Ils n'ont jamais demandé rien, quoi que ce soit. C'est pas vrai qu'ils nous poussent des questions, etc. Jamais il n'intervient directement dans la salle des journalistes. Il y a droit de répondre toutes les phrases creuses. Là. Mais c'est-tu maillet pareil? C'est sûr, puis je l'entends souvent, cet argument-là. Mais tu sais, tout le monde comprend que la censure dans la vie, ça se fait pas toujours de manière aussi grossière. Là. Ben non. C'est pas tout le temps, genre, quelqu'un qui appelle et fait « Hey, là, tu vas fermer ta gueule. » Ben non. Même dans les régimes de cul autoritaires sont plus subtils que ça. Oui. Fait que oui, ça se fait pas de même. Mais non, t'as jamais... Ils peuvent te gâter un peu, ils peuvent te faire oui. monter, une petite promotion, petit ci, petit ça. Ben, c'est pas... Mais il y a un bout... Pourquoi que l'histoire avec Amazon Prime, ça choque? T'sais, il y a quand même 7,5 millions d'abonnés au Canada d'Amazon Prime. Parce que c'est une plateforme qu'ils veulent faire fermer. Ils sont en guerre contre les plateformes. Okay? Ils ne veulent pas le dire ouvertement, mais ils sont en guerre contre les plateformes et ils sont en guerre contre les plateformes étrangères. Et encore plus les plateformes étrangères américaines. Moi, je pensais que c'est une guerre contre l'Amérique. C'est une guerre contre les États-Unis. Là. Non, je comprends. C'est culturel. Et en plus, c'est le côté de la patente avec la guerre américaine. Mais on s'entend-tu que la plateforme, si tu l'intègres dans Amazon Prime, ça va ouvrir. Il y aura plus de monde qui vont l'écouter, Christophe. C'est pas ça le but, oui, au bout de ça? C'est juste ça le but. Tu devrais être content d'être sur Amazon Prime, Christophe. Tu as 7,5 millions de monde, Christophe, qui sont abonnés et qui sont là régulièrement. Puis il y a des grosses chances qu'ils aillent voir ce que tu as fait là. T'as les flots de 30 ans, 35 ans, les autres, ils ne connaissent pas tes gassines de guenilles. Mais tu sais, mettons, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'ils tiennent un double discours. Pendant des années, on nous a dit, hey, le problème, là, c'est que, mettons, sur Netflix, il n'y a pas assez de contenu québécois, puis tout ça. OK, parfait. Mais mettons que demain matin, moi, je sais pas, le prochain film de Ricardo Troggi, ou je sais pas quel réalisateur québécois, là, le gars, il annonce, hey, je suis content de vous annoncer ça aujourd'hui. Là. J'ai un deal de 50 millions avec Netflix. Ça sort en exclusivité là-dessus. C'est tourné à telle place. C'est une méga production, un peu comme, je sais pas, moi, les Français ont eu avec Lupin et ce genre de trucs-là. Oui, c'est puis ça. mon prochain film sort sur Netflix, c'est traduit en 39 langues. Les gens sont-ils heureux? Ben, pas les gens, je vais me reprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient super contents que ça arrive. Mais dans les médias, c'est quoi la réponse de ça? Sont-ils contents ou sont pas contents? Moi, je pense qu'ils sont pas contents. Je pense qu'ils sont de moins en moins contents. Je pense qu'il y a... qui est sur une plateforme de marde, de tout ce qu'on n'aime pas, puis qui va briser notre culture, puis... Voulez-vous que ça fleurisse ou pas? Là? Moi, je pense qu'il y a... Moi, mon feeling, si mettons... Tu sais... moi, je suis dans un no man's land. Là. Moi, je suis 0 Canadien en ce moment. J'ai 0 atome crochu avec le Canada. Mais la gang qui veut faire un pays, ils sont encore plus fous que Carney et sa gang. Donc, je suis vraiment... Il y a 2 autobus. Tu me dis, il faut que tu embarques dans l'autobus du oui, l'autobus du non. Ouais, tu dis, je fais du pouce, moi, là. Piler dessus, oui, exact. Je suis fourré, moi, là. Mais si, mettons, il y a un pays québécois, là, avec un CRTQ québécois, moi, je suis sûr d'une affaire, là. Il y a un genre de web québécois, là. Il y a un intranet. Oui. C'est un web qui est domien. Là. C'est un web de dôme. Puis il y a des applications. Ils bordent toute la patente. Là. Ils veulent pas nous le dire. Mais à chaque fois que le chum à Véro intervient, là, tu vois comment est-ce qu'il devient tout croche. Là. Pourtant, il utilise ces applications-là pour ses podcasts de sport avec son beau-frère. C'est ça qui est dur à suivre. Là. Mais... quand c'est pour le financement, puis pour la diffusion, puis tout ça, de choses qui a de l'argent public, là, ils viennent fous. Là. Ils viennent complètement fous. Moi, c'est ça qui m'énerve. Dites-moi là que vous voulez les fermer. Dites-moi là que vous ne voulez plus n'avoir de Spotify. Mais là,
Commencez pas à triper et à crier au génie quand vous voyez qu'il y a 2 gars de Chicoutimi qui réussissent, ça c'est notre chum Joe Hamel qui l'a écrit sur X, entre autres, que ces gens-là réussissent à avoir un genre de buzz qui est même plus que nord-américain de ce que je peux voir quand je fouille un peu, justement à cause de ces fameuses plateformes-là qu'on déteste autant. Et là, à 3h moins quart, t'es en crise, tu veux fermer. Puis à 3h moins 5, t'es content pour les gars de Chicoutimi. C'est quoi, là? Je comprends pas, là. Plus de Frank. Plus de Frank et Frank. Version Prime de Radio Pirate, 1h15. Vous inscrire, allez sur radiopirate.com. Thank you. Thank you. Pirate est fier de l'être. I want to show you something. Parce qu'il y a de la musique, tu parles comme un imbécile. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. On a 1 heure avec Gilles Parent sur la version Prime de Radio Pirate. Voici une vingtaine de minutes avec Gilles pour vous autres sur la version Free. Avec Gilles, notre Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, notre Gilles, on parle société. Avec Gilles, notre Gilles, on parle politique. Avec Gilles, notre Gilles, on parle de sport. Avec Gilles, notre Gilles, on parle showbiz. Avec Gilles, notre Gilles, on s'amuse en tas. Jerry, Jeff, Mr. White et bien sûr Gilles Parent. Hey, je voulais te parler de quelques affaires qui se sont passées cette semaine. Je vais avoir ton point de vue. Oui. Est-ce que tu as vu les images et le sujet qui est débattu sur l'histoire de Repentigny? Le monsieur? Oui, le monsieur qui a été battu par... C'est ton post qui me l'a appris. Je ne l'avais pas vu, puis je l'ai vu par ton post. Et j'ai été scandalisé. Moi, je suis un peu comme toi. On parle de game changer souvent, là, mais celui-là, j'ai dit, il n'y a rien. Moi, c'est venu me chercher beaucoup. Là, beaucoup. Oui. Tu sais, un vieil homme qui protège une jeune fille qui se fait intimider par un groupe de gars dans un dépanneur, puis que le gars se fait brasser. Moi, une des choses que je trouve qui est triste, c'est qu'on essaye de ne pas parler du problème. Tu sais, nos jeunes, en général, commençons par nos jeunes, il y a un problème d'encadrement des parents. Il y a un manque d'autorité dans notre société à la grandeur. Les écoles, c'est ce qu'on vient de parler, là, Jeff. Ça va en ligne droite avec ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que je parle du sujet, exact. C'est pour ça que j'en parle. Je fais le lien avec ça. Et ultimement, il faut parler aussi des communautés qu'on reçoit qui sont différents de nous et qui élèvent nos enfants complètement différemment, puis que c'est pas compatible avec nous autres. Nous autres, on n'est pas les kings non plus. On n'a pas amélioré la patente depuis 25-30 ans. Là. On vient d'en parler. Ouais. Mais combine à ça, puis attends un peu, là, quand on voit la quantité d'enfants de l'immigration qui composent les écoles, entre autres, dans la région de Montréal et de la Couronne, c'est énorme, là. Oui. Mais on ne peut pas faire semblant parce qu'on a peur d'être traité de raciste, de xénophobe, puis qu'on ne doit pas se soulever puis faire semblant que c'est une histoire banale puis que ça aurait pu être n'importe qui. Non, ça fait partie de ce qu'on doit jaser. As-tu remarqué comment les gens ont peur de jaser de ça? Même qu'il y a une fille à LCN qui est obligée de dire ça aurait pu être des joueurs de hockey, ça aurait pu être des néo-nazis, ça c'était n'importe quoi, là. Je veux dire, on a peur de dire puis juste de parler des faits, on a de la misère à le faire. Jeff, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait d'études là-dessus. J'ai pas fait de sondage là-dessus. Mais c'est incroyable. Puis ça, je pense que ça ment pas, là. C'est incroyable le nombre de personnes dans mon entourage. J'ai 65 ans, j'ai des amis de 50, évidemment des plus jeunes, un peu comme toi, parce que mon fils est plus jeune à 23 ans. Donc, j'ai toutes sortes d'échos. Mm-hmm. Tout le monde m'a parlé de ça. Tout le monde était scandalisé. Parce que, puis la plupart des gens disent, puis c'est pour ça que ton point, tu dis, les médias sont mal à l'aise avec ça parce que c'est encore une fois, ça ramène à on est tous pareils, il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'immigration. Et les gens qui sont... Le problème, là, c'est quoi? C'est comme dans notre société. Nous, quand tu regardes ça, là, c'est une petite partie
des gens qui sont ici qui causent le trouble. Tu es d'accord avec moi? On ne peut pas dire que c'est 95 des... Ça, c'est plein. Et les gens qui sont des immigrants qui font leur affaire, qui sont ici depuis longtemps, ça les écœure autant que nous autres. Là. Parce que les autres, c'est des... Tu comprends? Fait que je suis pas en train de les défendre, mais ils se disent, tant qu'on ne dira pas le problème et qu'on ne dira pas les choses telles qu'elles sont, ils arrivent avec un bagage, surtout plusieurs qu'on a ne un s'adaptent laboratoire. pas. Tu sais, t'es souvent en France. On l'a, le laboratoire. Seigneur, c'est les mêmes problèmes. Il y a une vidéo qui circule de Marine Le Pen, la fameuse entrevue avec la madame de Radio-Canada là, de 24-60. Madame Dussault. Madame Anne-Marie Dussault, oui. Et là, Mme Dussault, elle, qui est dans son monde de Calinours, de Radio-Canada, puis qui raconte un peu n'importe quoi. Ah, nous, on est en 2016, il ne faut pas oublier. On est en 2016, il y a 10 ans de ça déjà. Puis moi, je me rappelle, j'avais parlé avec Marine Le Pen le lendemain de cette entrevue-là. Et Marine Le Pen s'était fait défoncer, là, pas à peu près par une femme qui était beaucoup trop forte pour elle. Qu'on aime, on n'aime pas Marine Le Pen. Là. C'est juste qu'elle elle est tellement challengée, puis elle est tellement dans des débats qui sont à un autre niveau en France qu'elle arrive ici. Puis si quelqu'un n'est pas préparé, ben c'est sûr qu'elle va la démolir, et c'est ce qu'elle a fait. Mais à un moment donné, Mme Dussault dit « Ah, mais vous autres, oui, mais nous ici, ça se passe très bien en parlant de l'immigration. Puis elle la regarde doucement, puis elle dit « Ah, peut-être là. » Mais elle dit « On s'en reparle dans 10 ans. » Et là, après une pause. On est pas mal là, hein? Bien, on est en 2026. Puis, donc, c'est spécial de voir que... Puis moi, chaque fois que j'ai rencontré des Français, ils m'en parlent depuis des années et des années. Ouais, faites pas la gaffe qu'on a faite. Voici. Donc, pour les gens qui voyagent beaucoup en France, vous savez que c'est un sujet depuis un bout. Et on s'était dit, on ne veut pas devenir la France. Mais on est en train de le devenir. J'ai eu le bonheur de prendre pour un petit voyage à Toronto la semaine passée, prendre un Uber, puis jasais avec un immigrant qui était là-dedans. Puis j'ai trouvé sa réponse était simple, mais j'ai dit, il touche peut-être à quelque chose d'intéressant. Lui, c'est un immigrant. Puis il disait, je disais, ouais, là, on disait que l'immigration, c'est toujours la pauvreté. Il disait, attention, vous touchez à quelque chose, c'est vrai. Partout dans le monde où il y a une extrême pauvreté, il peut avoir des problématiques. Mais il dit, la pauvreté pour voler une cuisse de poulet, la pauvreté pour voler du riz. Mais la pauvreté pour expliquer la violence, le plaisir de voir quelqu'un se faire donner des 2x4 d'en face, des coups de pied dans le front, c'est pas la pauvreté seulement. Non, ça c'est de l'éducation. Puis je trouvais que son point était bon, tu comprends? Lui, il disait, attention, là, mettez pas tout le monde dans le même panier. Il dit, c'est vrai. Puis d'ailleurs, je pense qu'on a tous compris que la pauvre madame qui a 4 enfants, qui s'est fait crisser là par son chum, peu importe, c'est un modèle qui peut exister, puis qui vole un sac de riz au IGA, c'est pas le même game, là. C'est bon, puis là, on peut parler de la pauvreté, puis le désespoir, puis c'est pas ça, on ne refera pas la planète là-dessus, mais le bagage culturel des gens, Jeff, c'est pas tout le monde. C'est pas c'est ça, parce que quand on parle de situation actuelle, c'est que ce que ça fait, c'est que t'es contre l'immigration. Moi, je suis zéro contre l'immigration. Je sais très bien que le mot racisme, le mot xénophobe, moi, je suis zéro contre ça. Écoutez, mais si je me fie au passé du Québec et au passé de l'Amérique au complet, OK? L'immigration, elle venait de l'Irlande. L'immigration, elle venait de l'Italie. L'immigration, dans le cas du Québec, elle venait de pays francophones comme la France, la Belgique. On a eu aussi, à un moment donné, des gens du Vietnam qui sont arrivés dans les années 70. Moi, j'ai des amis vietnamiens que j'ai perdu beaucoup. Après la guerre, il y en a eu une tonne. Exact. Sont les de grands médecins. Puis les gens qui sont partis parce qu'ils allaient mourir. Ben oui. Les gars avec qui j'ai été élevé, qui étaient super gentils, qui se sont acclimatés tout de suite. Aujourd'hui, posent des boules à tour de bras à Québec. L'autre est un méga spécialiste à l'autre bord de la rue. On parle d'une belle intégration quand même. Ben oui, très belle intégration. Ils ont réussi, mais tant Donc, mieux. le docteur Nguyen, si jamais votre femme a besoin de boules, je vous le conseille. Moi, j'étais plus ça avec son frère, mais c'est des gens qui se sont acclimatés, qui se sont intégrés de manière... ça a été parfait. Donc, on devait avoir... Puis c'est la même chose pour la communauté chinoise en passant, là. Tu sais, les Chinois sont différents. Il y en a des fois qui en trouvent trop, mettons, à Vancouver, il y en a trop, etc. Mais on va se le dire, les Chinois que vous connaissez... Pas les plus brasseux de la Terre. Ça s'est quand même bien passé. Oui. Ils aiment avoir leur commerce avec en écriture en chinois, puis ils aiment... OK. Mais je veux dire, généralement, on n'a pas eu beaucoup de misère avec ça. Donc, c'est pas vrai qu'on était anti-immigration. C'est pas vrai qu'on était xénophobe. On l'a jamais été, finalement. Mais là, il se passe quelque chose où l'immigration qu'on a,
c'est avec des gens qui n'ont pas le goût nécessairement d'être avec nous, à se demander pourquoi ils viennent. Voilà, c'est ça l'histoire. Puis, Ouais. nous, on regarde ça où on est très généreux. Hein? On est une société très généreuse et très ouverte, peut-être un peu trop. Puis là, on les accueille, puis là, on se rend compte que finalement, ça clique pas. Comme un couple, comme des gens, à un moment donné, vous allez être dans un chalet une fin de semaine, vous arrivez, il y a 4 couples, et c'est toutes des... Oh, il y a un couple que tu connais pas. Tu vas voir, ces gens-là, ils vont être là en fin de semaine, on fait du ski, on a loin un chalet, on va être 8, ça va être le fun, bon souper, on se fait une raclette le soir, etc. Ça n'a pas fité avec les deux. Tu ne reverras pas, tu vas finir la fin de semaine, ça va être la dernière fin de semaine. Ça n'a pas fité. Donc, des gens qui font des rencontres sur des applications de dating, ça arrive à tour de bras que ça ne clique pas, là. Donc, il n'y a rien de mal. Ben, ça peut être la même chose également pour des cultures. Ça peut être pour des peuples. Ça peut être... Il peut y avoir une incompatibilité, mais tu comprends que si je m'en vais dire ça, tout le monde en parle, je m'en vais dire ça dans un panel à Radio-Canada, je me fais tout de suite étiqueter de racisme, alors que vous venez d'entendre ce que je viens de dire, il y a rien de raciste là-dedans. Là. Ben, non, c'est constat. Il y a des constats, là. Si t'es professeur d'école au primaire, puis des enfants de 6e année. 6e année, on a entendu que 5e, 6e année, t'es préparé pour le secondaire. On va le dire, on va prendre une expression québécoise, t'as des grands veaux. Là. C'est des grands veaux, là. C'est des... à cet âge-là, là. C'est à quel âge? À 10-11 ans? Oui, 10-11 ans. Et là, toi, t'as une réunion de parents. Tu fais il y a 2 réunions de parents par année. Une réunion de parents avant Noël, une réunion de parents après Noël. Puis bon, tu fais une réunion de parents. Puis là, il arrive une dame. La dame, elle, ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle vit ici au Québec. Elle vit dans le coin de Charlesbourg, là, dans la banlieue nord de la ville de Québec. C'est des gens qui arrivent de la Côte d'Ivoire. C'est des gens, ça veut dire c'est des gens, tu vois, la dame, elle arrive, puis elle est habillée en couleur. Ça veut dire, elle a sa robe, oui. Ça veut dire, ça se démarque. Là. Ça se démarque dans le look. Là. C'est-à-dire, visuellement, elle manque jamais une réunion de parents. Mm-hmm. Elle a 3 enfants à l'école primaire. Elle en a un en 6e année, un en 4, je pense, puis un en 1 ou 2. Mm-hmm. Elle manque jamais une réunion de parents. Les enfants, là, ben, ils ont 0 problème avec ces enfants-là. Regardons, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, ça. Sais-tu pourquoi ils n'ont pas de problème? Parce que les parents sont intéressés. S'en occupe. Les parents, ils ont une... Oui. Les parents, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, les parents? Mm-hmm. Ils sont intéressés au Québec, au Canada, là, ils sont intéressés à vivre ici. Ils sont contents. Donc, ils sont intéressés. Aussi, eux autres, intéressés et heureux. Intéressés, heureux, posent des questions. C'est toute une différence, ça. Manque jamais une réunion de parents. Puis, pas juste ça. C'est pas non. Quand tu envoies le email réunion de parents, dans la même journée, réponse au email, oui, je vais être là, de telle heure à telle heure. Ben là, il rouvre des plages horaires. Là. Puis là, tu choisis ta plage horaire, ta patente. Tu as tout un système. Ce que tu dis, c'est que Gilles et Jeff, je vous le dis, elle est la première à réserver sa place. Oui, mais ce que tu dis, c'est que cette dame-là, elle est contente de la chance qu'elle a. Ben oui. Elle est contente de la place où elle est et elle a le goût de s'intégrer puis elle veut que ses kids réussissent dans cette société-là. C'est ça. Elle, là, elle est concentrée là-dessus. Là. Mais heureusement, il y a... Attends un peu. Puis là, je veux dire, là, il y a d'autres personnes. Mais oui. De d'autres origines. Pas de réponse au email. Aucun message nulle part. C'est le vide total. Les enfants laissés à eux-mêmes, dans le fond? Ben, c'est des enfants qui arrivent... Tu mets une note dans le sac d'école pour que tu dis, ben, donne ça à tes parents. Mm-hmm. Puis tu vas signer ça par ta mère ou ton père. Ça revient jamais. Aucune signature. Il n'y a pas de signature. Ben, donc, finalement, ils s'en sacent complètement. Là. Ils s'en foutent totalement. C'est du monde qui ne veulent... C'est du monde... Puis là, là-dedans, il y a des Québécois, là. Tu comprends, là? Mais
la grande majorité des pays, je vais le dire, des pays du Maghreb, OK, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Chris, c'est ça. Donc là, t'as bien beau dire oui, non. Ça, là, c'est des faits. Ben ça, c'est des faut faits dans une école l'exposer, primaire. ça. Ça, c'est une école primaire de la ville de Québec. Là. Ben, ça, il faut l'exposer. Ça, c'est pas. Écoutez, là, moi, des fois, dans mes positions qui sont quand même, je pense, assez modérées, juste vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parrainé une famille africaine quand ils sont arrivés. Moi, nous autres, on l'a fait. Ma blonde s'est occupée. Nous autres, on l'a fait. On a parrainé au niveau financier. On les a aidés. Des affaires, des fois, niaiseuses. Quand tu achètes du poulet, tu peux pas le laisser dans l'armoire. Faut que tu le mettes dans le frigidaire. Des choses comme ça. Donc, embarquez-moi pas là-dedans. Là. OK? Ça m'écoeure d'entendre ça. Faut être assez mature et assez honnête pour commencer à se parler de ces affaires-là. Et peut-être que si on en parle à la société puis ça se rend pas à eux, peut-être qu'ils vont s'en câlisser. Mais à un moment donné, ça se peut que ça finisse par se rendre à eux. Parce que ça peut pas rester de même. T'as pas l'appui des parents. T'as pas l'appui des parents, tu peux pas leur parler, tu peux pas Puis on connaît la suite pour les enfants, si c'est ça. C'est pour les enfants, puis après, c'est ça l'histoire. Là. Par la suite, ces enfants-là, ils sont rendus à 13, 14, 15 ans. Là, après ça, eux autres, tu veux pas. Tu veux dire. Je parle d'intégration. On garde notre personnalité pareil. Tu t'intègres à quelque part, tu gardes ta personnalité. Et Christophe, moi, ma soeur, ça fait 40 ans qu'elle reste en Espagne. Moi, on dit, c'est une Québécoise. Là. C'est Québécoise, ma soeur, mais elle vit en Espagne. Tu peux pas être plus espagnole. Elle est espagnole dans sa vie, mais elle n'a pas perdu son être. Non, tu ne perds pas ton être. C'est juste que tu épouses l'endroit où ce que tu vis. Il y a des gens qui ne veulent pas l'épouser. Mais regarde, c'est Jeff, tout. Je veux juste faire un petit lien entre ce que Jerry vient de dire de façon magistrale, je dirais, et avec ce qu'on a dit avant. Dans le fond, ce qui est intéressant, puis ce qui est pas une soupape, mais je le pense un peu comme ça, c'est qu'en même temps qu'on dit il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés par leur culture à s'adapter, il y en a qui ne veulent pas s'adapter, ils ne veulent rien savoir, sont ici, ils ont été obligés de venir ici. Ça peut être difficile, on comprend. Oui, mais en même temps, c'est ça, mais en même temps, Jeff, qu'on dit faut en parler parce que c'est une problématique qui est en croissance. On dit aussi, il ne faut jamais oublier ça, on dit aussi qu'on l'a échappé, nous autres aussi, là, que nos enfants sont trop calinours. Fait que, tu sais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier, je pense qu'une des façons qui permet d'avancer dans un discours qui peut être acceptable publiquement, c'est de commencer par se regarder, c'est ce qu'on a fait. Comme parents, on n'est pas assez sévère, on laisse faire. Puis là, on est très contents. Soyons honnêtes, Asti, mon plus jeune, moi, quand il écoutait Le Roi Lion, j'étais content, j'avais 2 heures pour me relaxer les oreilles un peu. Fait que, tu sais, non, mais c'est vrai, on est, nous aussi, des gens qui sont plus lousses, moins d'enfants, on est plus gâteux, Jeff, c'est ça. Fait qu'on a tout dit ça. On peut-tu parler des autres aussi, automatiquement, on est des racistes? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut parler de tout le monde, y compris ceux qu'on accepte, ceux qui s'en viennent, ceux qui s'intègrent mal, et comme nos colons québécois qui vendent de la drogue, tout, on en parle aussi. Là. C'est parce qu'on oublie ça, Jeff. Je trouve qu'on oublie ça. Moi, je suis très dur envers nous-mêmes. Là. Donc, voyons, c'est ça. Si on commence à se frapper sur nous-mêmes, puis que j'ai pas le droit de parler des autres parce que là, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est ridicule. Moi, je veux pas faire le procès de un ou de l'autre, puis je veux pas avoir raison. Mais la seule chose qui est importante, moi, je pense, c'est de pouvoir en parler librement, sans se faire étiqueter. Parce que là, on n'est pas là. On l'a vu cette semaine, le malaise de comment les médias traditionnels ont soit essayé d'éviter le sujet ou la manière qu'ils nous ont parlé, à part Mathieu Bock-Côté, tout le monde était malaisé. Là. Je voyais Dr Barrette qui voulait être partout sauf là pour jaser. Voyons donc, c'est quoi cette société? Mais le malaise, il vient de où? Le malaise, il vient de où? C'est parce que c'était évident que les jeunes sur le vidéo, on peut se tromper pour 1 ou 2, peut-être. Mais c'est évident que les jeunes sur les vidéos, c'est des jeunes qui arrivent de communautés qui arrivent d'ailleurs. Ça, c'est clair et net. Là. C'est sûrement des jeunes qui sont nés ici, peut-être pour la plupart, peut-être que non plus, mais ça c'est pas ça le point. Mais c'est des gens, justement, c'est des jeunes qui sont élevés dans un autre contexte. Qui sont élevés dans un autre contexte, puis c'est une évidence, là. T'as bien beau virer sur ta chaise et avoir peur de le dire, mais c'est ça les faits, là. Donc, on parle d'intégration. L'intégration, là, Christophe, c'est un grand mot, ça, l'intégration.
Tu sais, l'intégration, je te parlais de la dame tantôt. Elle est intégrée. Calvasse est habillée. La femme est habillée en vert et en jaune. En plein hiver. Tu te dis, ouais, la flash. C'est quelqu'un. Elle n'a pas perdu ce qu'elle est. Elle n'a pas perdu son identité. Mais elle veut vivre ici. Voilà, Elle veut comprendre. Elle nous aime. Les pays que tu as mentionnés tantôt. Je connais très bien ces pays-là parce que je suis allé souvent. Les pays du nord de l'Afrique, moi j'essaie de le jaser pour tout ça. Je me suis te reprocher Jerry, anti-islam, puis des patentes de 3-4 qui m'ont sorti ça à un moment donné. Je dis, Chris, je vais te le dire, là. Je vais te dire, ferme ta gueule. Parce que s'il y a un gars qui est allé souvent d'un pays arabe, c'est moi, là. Y a-tu un Québécois qui est allé plus que 10 fois dans un pays arabe dans sa vie, là? Pas beaucoup. Au Québec, il y en a... Non, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, là. Non. Mais moi, j'en fais partie, là. Oui. J'ai fait des séjours de plus d'un mois au Maroc, là. T'as l'impression pas au Maroc dans un 5 étoiles en jouant au golf, là. OK? Au Maroc, dans un riad, puis en avant du riad, là, en avant du riad, il y a un matelas à terre avec des gars couchés dessus, là. Pas une place de riche, là. Je l'ai vu neiger, moi, là. J'ai vécu le ramadan au Maroc, là. 2 fois, là. Au lieu de te cacher si tu manges une petite bouchée de quelque chose, le jour. La patente, je la connais pas mal, là. Oui. Mais la face, c'est que je comprends... C'est-à-dire, je comprends cette... Comment dire? Je comprends que c'est difficile pour eux autres d'avoir... Je vais reprendre un mot... C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais une certaine intégration ici. Je le comprends. En passant, il y en a qui sont marocains ou autres pays du nord de l'Afrique qui nous écoutent en passant. Puis juste dire, madame... Ils vont m'écrire sur quelque chose. Ils vont juste m'écrire sur quelque chose, puis juste vous faire comprendre que si vous nous écoutez Radio Pirate, vous êtes pas mal, entre guillemets, intégrés. C'est pas de vous qu'on parle. Là. C'est ça. C'est pas de vous qu'on parle. On parle de ceux qui ont de la difficulté ou qui veulent pas. Qui veulent pas faire les efforts. Puis juste dire, la dame de la Côte d'Ivoire, là, ben, en Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. En parenthèse, mais la moitié de la population, on va faire ça simple, la moitié de la population est musulmane et l'autre moitié de la population est chrétienne. C'est des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble en Côte d'Ivoire. Et la dame que je vous parle, là, personne ne sait, elle, quelle religion qu'elle est. Non, c'est pas écrit dans la face. C'est pas, non, c'est pas écrit dans sa face. Mais ce que tu dis aussi, c'est que ça se peut, là, la coexistence. Oui, Gilles, ça se peut. Oui. Plus de Gilles Parent sur la version Prime de Radio Pirate. Si vous en voulez plus, allez vous abonner sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine, elle est gratis. 100% Pirate Radio Pirate. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte. Jerry. Je vais commencer raide un peu. Hein? C'est ce qui se rare. passe. C'est rare que je commence raide. Parce que j'ai un audio. Tu l'as dans ton... tu l'as dans ton... Ben, je l'ai mis dans ton Twitter, en fait. OK, c'est-tu en premier? Oui, je pense que je l'ai mis. Je viens de le mettre. Ça doit être un des premiers. L'audio, il m'a... Comment dire? Il m'a gelé un peu. Là. J'ai dit, tabarouette. Ailleurs dans le monde, ça brasse. Ça brasse pas à peu près. Ça se passe au Sénégal. je vois les images. Oui, mais... tu sais, au Sénégal, ils parlent français. Oui. Ça se passe au Sénégal, puis l'audio, il est assez on va dire, il est assez rough, là. Puis je pars ça, puis je vais C'est pas le Canada partout, là. Non. J'ai hâte de voir ça. C'est Sénégal. Here in our Africa, here in Senegal, we don't accept this homosexuality. That's not in our culture. That's not in our tradition.
Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent, à travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Parce que occidentaux yi ñoom seen bopp loolu bëgg dañu bëgg suñu négociation concilia la nécessité de permettre à mener parallèlement des clarifications et Il va y avoir des articles dans la presse. Là, on est au Parlement. Là. Oui. C'est comment qu'il dit ça? LGBTQ. LGBTQ. Mais il parle le Sénégal, il y a plusieurs langues. La langue officielle, c'est le français, mais il y a plusieurs langues là, à parler. Tu sais, des langues dialectes locaux, puis il y a beaucoup d'anglais aussi. Tu sais. Mais la langue officielle, c'est le français. Mais tu sais, au Parlement, ça parle toutes sortes de langues. Mais ils vont perdre leur français. Mais la face, c'est qu'ils ont fait un vote au Parlement. Puis tu sais, il y avait 138 personnes qui ont voté. Il y en a 3 qui sont allés à la toilette. Tu sais, ça arrive toujours. Tu sais, les votes, il y a toujours quelqu'un qui va à la toilette. Oh, oui. Ça arrive, là. Et le vote, ça l'a fini 135-0. Et c'était 135 pour doubler les peines d'emprisonnement pour les gens de la communauté LGBTQ. Q. Pourquoi j'ai le feeling que dans les 135 qui ont voté, il y en a une couple de gars qui ont déjà mangé des pénis de petits gars? Je sais pas, on dirait que quand ça devient une genre de folie de même. Non, c'est une folie totale. Un peu douteux, là. Mais là, quand on parle d'emprisonnement, tu dis, OK, bon, t'emprisonnes le gars, tu veux le gars, la fille, là. Puis là, tu veux, comme, mettons, tu veux un peu la shaker. Tu dis, ils ont 1 mois de prison, puis ils vont faire 2 mois. Non, c'est pas ça, là. C'est à 5 ans, là, c'est 10 ans. Tabarnache, 10 ans. Donc, si tu es condamné devant un juge, puis le juge, il dit, vous, monsieur, vous êtes gay. Puis là, tu es condamné, tu fais 10 ans de prison. Wow! Non, mais on savait, non, on savait qu'il y a certains pays où ce que, bon, on ne va pas te les nommer, mais moi, je ne pensais jamais qu'un pays, mettons comme, on va le dire, le Sénégal, tu sais, comme pays africain, tu sais, c'est un pays assez développé en Afrique. Tu sais, le Sénégal, c'est pas... c'est pas c'est quand même assez développé, là, Griff. Mais c'est pas genre le Nigeria. J'ai regardé c'était quoi la religion là-bas au Sénégal. Je viens de demander à l'IA. C'est un pays laïque à très forte majorité musulmane, près de 94%. OK. Réputé pour sa tolérance religieuse et la coexistence pacifique. En fait, c'est que les statistiques, c'est ça, c'est 94% musulmans, 6% chrétiens, et il y a une tolérance là, un peu historique dans le pays. Là. Mais quand même. Mais l'homosexualité n'est pas très à la mode, là, on va se le dire. En ce moment, dans le monde. Mais moi, là, quand je vois des choses comme ça, Jeff, puis je sais que tu me vois venir, là, puis que ici, il y a une grande ouverture, il y a une grande... C'est ça, Christophe, on est un havre de paix là, pour les gens de gays. Là. Pourquoi... Pour l'instant. Non, mais pourquoi qu'ils ne... Pourquoi les gens... Je sais, pour l'instant. Oui, mais pourquoi les gens sont si peu reconnaissants, on dirait, par rapport à ça? Je ne sais pas comment dire ça. Hey, il t'envoie 10 ans dedans, là-bas, au Sénégal. Là. Ça achève, là. N'oubliez pas... vous riez de moi, là. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations pro-Hamas et pro-Palestine dans les rues de Montréal depuis 2 ans, là. Ah non, je ris pas de toi du tout. Il y a des manifestations à Montréal avec des drapeaux brûlés, avec des gens qui supportent le régime iranien en ce moment, là. C'est ça. Il y a des gens qui font des manifestations anti-Israël, là. Ben oui.
Bon, ben, Israël, c'est quoi, là? C'est-tu pro-LGBTQ, ça, ou c'est anti-LGBTQ? Israël, c'est une démocratie qui, on doit le dire, qui ressemble Tel Aviv, c'est une des capitales mondiales pour la communauté. La Oui, communauté. exactement ça. San Francisco, Miami, Tel Aviv, il y a des places dans le monde. C'est des hubs, là, il faut le dire. Bon, voilà, ça n'est C'est ça. Ben, ne pas me dire que l'homosexualité est très à la mode, là. Ben, je parle pas des gens, je parle de l'idée que il y ait une liberté pour ces gens-là d'avoir les relations qu'ils veulent avoir. OK? C'est pas à mode, là. Arrêtez ça, là. T'sais, dans le fond il y a beaucoup de gens qui sont... surtout les gens qu'on rentre. Ben oui, mais c'est exact, c'est directement relié. Là. Hey, les conservateurs, hier, ont demandé au gouvernement libéral qu'est-ce qu'il allait faire avec les gens du régime qui sont installés au Canada. Ouais. Le gouvernement libéral, de ce que je comprends, fera rien. Ah, ben non. Est-ce que les dirigeants qui sont au Canada, qui font partie de, je sais pas, je sais jamais les lettres, là, A, R, je sais pas trop quoi, là, le genre d'abréviation pour le nom du régime iranien, là. Je sais jamais les lettres en question, là. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont super pro Non. LGBT? Non, il n'y a pas d'LGB. Tu ne te rends même pas à... OK. Tu dis elle, puis le moi, G toute vient pas. l'hypocrisie, là, crissez-moi patience avec ça. Oh, nous autres, on est ouverts. Nous autres, c'est la diversité. La diversité, OK, c'est ouvert pour ta diversité. Tous ceux qui sont contre ce que tu viens de dire, là, mais pas contre un peu, là. Eux autres sont prêts à crisser quelqu'un en bas du building. Ben, si tu tolères alentour de toi, est-ce que tu me dis de la bullshit? Il y a plusieurs tests, hein? T'sais, des tests sur l'authenticité des gens, il y en a tous les jours, là. Il y a des gens qui sont pour la forme, mais dans le fond, c'est quoi? Ben, c'était testé par la bande d'à côté. Si tu mets pas dehors les gens qui font des manifestations pro-Hamas, tu sais, le maire de New York, là, puis sa femme sont anti-LGBTQ, là. Oui. Ben. Puis ce qui est dur à comprendre, c'est que je suis certain que la communauté new-yorkaise, en grande partie, ont voté pour lui. Oui. C'est le bout que je comprends pas, là. Si la femme du maire de New York se fait pogner à faire une tonne de likes sur des posts pro-Hamas, et elle a fait des likes de célébration du 7 octobre. Oui, mais c'est sauté, là. Moi, je trouve ça pas mal sauté. Sa femme est craquée pas à peu près. Moi, j'ai vu du monde éliminé de la société, soit de leur job, des cancellations beaucoup moins graves que celle-là, là. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais ce que ça nous démontre que ces gens-là, ils sont... pour eux autres, le maire de New York, sa femme, quelqu'un qui est gay, mais il pourrait faire semblant que ça ne le dérange pas. Quand il arrive chez eux, ils le traitent de... Pour eux autres, c'est des gens qui sont pas purs. Là. C'est des gens qui sont des pêcheurs. Là, C'est ça. Les autres, ils ont pêché, les autres. c'est carrément ça. Là. Donc, on est plein de contradictions de même. Ah, mais je l'aime, je vote pour lui, il est communiste. OK. Pas bien contradiction, mais c'est parce que, oui, mais tu votes pas juste pour un communiste, tu votes pour quelqu'un qui t'haït. Oui. T'es gay. Hein? Ah oui, t'haït. Ouais, mais je votais pour lui parce que c'est un socialiste, communiste. Parce qu'ils ont la protection. C'est ça l'histoire. C'est quand tu l'as, la protection, tu vis dans un pays, c'est-à-dire t'es protégé, là. Mais si cette personne-là s'en va au Sénégal, puis, les deux filles vont au Sénégal, puis ils sont dans un petit restaurant, puis ça se bécote pas longtemps, là. Ou les deux gars se tiennent par la main sur le bord de la plage, là. On est en quelle année, là? Et tu t'en fais pas, là. On est en quelle année, là? 2026. OK. En 2126, j'ai le goût d'être positif.
Et j'ai le goût de dire, ça va aller un peu plus slow qu'on pense. En 2126, au Canada, l'homosexualité, ça va être interdit. Là. On est en quelle année, là? 2026. Dans 100 ans. En 2056, ça va être interdit à Londres. Là. Ah non, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est une question. C'est pas long, là. Oh oui. À Londres. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? En 2056, il n'y a plus de monde du même sexe qui tiennent la main dans la rue. Là. Moi, non. Puis il n'y en aura pas en France non plus. Là. Probablement dans les mêmes années ou à peu près. Là. Puis il n'y en aura pas en Belgique. Il n'y en aura pas en Suède. Puis 40 ans plus tard, il n'y en aura plus au Canada non plus. Là. Pas bien compliqué, là. Donc, c'est ça qu'on a choisi de devenir. Tu veux qu'on fasse? Il y a un maire à New York qui est communiste puis que c'est un musulman. Là. Il fait des patentes de musulmans dans le bureau avec des carpettes à terre. Là. Puis la fille du futur roi d'Angleterre, elle s'en va dans une place, elle a une patente sur la tête, et quand elle veut donner la main à un homme, l'homme, il retire sa main, puis ça met sur sa poitrine. Là. Oui, c'est quand même la reine. Il a salué avec la tête. Là. La future reine, pareil. Là. Puis eux autres sont pas homosexuels, là, sont hétéros. Là. Ça va plus loin que ça, le folie. Là. La folie, ça. Là. Moi, je peux-tu te dire, je suis le futur roi, le gars est à côté, le gars de pas donner la main à ma femme. Il donne un esti de bin sur l'épaule. Non, lui, il va mal finir. Tu fais là, oui, si t'es pas capable de prendre la main. Ma blonde vient de t'attendre sa main. Tu vas lui donner la main, mon esti. Non, c'est haram. Ah. C'est haram. Comme un chien, c'est haram. Ah ouais, donc au Sénégal, eux autres, c'est une gang d'arriérés. On s'en reparle dans 75 à 100 ans. Regardez comment ça va, là. Auriez-vous pensé ça, à un moment donné, vous, de voir des drapeaux du Canada, des États-Unis, puis d'Israël brûlés dans les rues du Canada? Vous? Puis de voir des policiers à côté qui laissent faire et qui font rien? Puis ça, je vous parle de ça il y a 5 ans. Là. Est-ce qu'il y a 5 ans, vous auriez pensé voir ça? Là? Non. Ben, c'est ça, là. Imaginez-vous dans 5. Imaginez-vous dans 50. Ben oui. Ah ouais, au Sénégal, ils sont arriérés, les autres. On s'en reparle. Mais tu sais, des gens qui voyagent un peu, des gens qui aiment le voyage, qui aiment voyager, puis des gens, les homosexuels, les gays, les gens qui aiment voyager, les couples qui aiment ça voir le monde, faut qu'ils choisissent leur pays pareil, là. Plus que jamais, là. Il y a des places qu'ils ne peuvent plus aller, là. Ben, même aller en Israël, c'est touché pour eux autres. Ah oui, t'appuies Netanyahou, t'appuies le génocide donc, même dans les pays qui les reçoivent. Ah oui, tu vas à San Francisco, tu vas à Miami, hein? Tu vas au pays de Donald Trump. D'après moi, vous n'êtes pas pire là. Oui, t'es bien là, t'es bien. D'après moi, Israël et les États-Unis, vous êtes chanceux, Nasty. Oui, t'es chanceux. Ça te fait une place à aller, là. Ah oui, mais aussi. Ça, je dis rien, là. La communauté gay a une grosse réflexion à faire, là. Vous choisissez des drôles d'alliés, là. C'est bizarre. Moi, je suis certain que la communauté gay de New York, 75% de ces gens-là ont voté pour Mamdani. J'en suis convaincu. Écoute, ils ont plus des tendances de gauche en général. Les madames, les butch marcher dans la rue avec des cheveux mauves, avec des drapeaux LGBTQ qui supportent Gaza. Oui, ils votent Mamdani, les autres. Là. Ils ont voté Mamdani. Là. Vous êtes mêlés un peu, là. Oui, t'es mêlé. T'es mêlé pas à peu près, là. Mais qu'est-ce qu'on porte de le dire de même? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas pour les chiens. Je sais, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de connexion qui se font dans leur tête. Christophe, à un moment donné, ils connectent. Non. Quoi d'autre à part ça dans la boîte, Jerry? Mais c'est un gros sujet, ça. C'est un gros sujet. Ben oui, c'est un gros sujet. Ben là, c'est quand même
C'est comme ça, les libéraux, les membres du régime iranien, ils vont rester au Canada, là. Oh, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Oh, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On les surveille. Oh, oui, c'est ça. On les surveille. Il doit y avoir des gars dans GRC en beau tabarnak, moi, je peux te le dire. À l'intérieur, là. J'espère. Ceux qui savent des choses puis qui ont les mains attachées, là. Le chiffre officiel, c'est 700. Dans la grosse hiérarchie du régime iranien, qui ont tué 30 à 40 000 Iraniens des manifestations du mois de janvier, c'est une genre de relève de ce que je comprends. Les autres, ils mettent des équipes un peu partout dans des pays comme le Canada parce qu'ils savent que c'est un pays avec du laxisme. Oui, un genre de passoire. Là. Donc, ils installent des cellules là qui sont... C'est comme prévu que si jamais il se passe de quoi, ces gens-là ils ont un plan. Là. Après ça, OK, c'est nous autres à y aller. Donc, même si vous déstabilisez le régime puis qu'il y a des gens qui en meurent, mais il y a toujours une relève quelque part qui est prête. C'est ça le but. Il y en aurait 700. Et tabarouette. C'est salaud. Incroyable. Carney, lui, part encore en vacances quelque part. il se retourne à Londres. Il est plus souvent à Londres qu'un Londonien. Quand même bizarre. Il est parti encore. Oh, pas grave. On l'aime. Il a tout ce qu'il faut, lui. Il y a un beau CV. Ah ouais, il accomplit quoi? Il accomplit quoi depuis qu'il est là? Oh, il fait des deals. Il fait des deals de quoi? Ah, c'est ça. Il fait des deals de quoi? Ça va paraître quand, tes deals? Avec l'Inde, là. Il aurait fait un deal, je sais pas trop. Ah oui, il a fait un deal. Nos jeunes ont des dettes d'université. Puis lui, il prend 100 millions de l'argent des Canadiens puis il le donne à des étudiants indiens. Mais nos jeunes sont à l'université, sont endettés par-dessus la tête. Ils font des prêts. Ils font des prêts aux Indiens. Il peut aller chier. Avec notre argent. Mais il peut aller chier. Sauf que rembourser. Dans votre rue, chez vous, il y en a la moitié qui vont voter pour lui. Là. Oui. Toutes les retraités dans votre rue, même les gens qui avaient un drapeau du Bloc québécois il y a 5 ans vont voter pour. Là. Donc, il est bien beau être pourri, ça ne rend pas compte. Ce matin, c'est passé quelque chose dans la tête des Québécois et des Canadiens. Non, ça, c'est... Complètement brain dead. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes. Il y a une petite boîte. Avec Jerry. Dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Yes, l'aubergiste, ça veut dire quoi? Oh yes, thank God. On est rendu là. On lance le week-end et on est les premiers au monde à Radio Pirate à vous lancer le week-end comme ça parce qu'on aime la fin de semaine. On aime décrocher. Et on décroche habituellement le jeudi avec une petite bière, petit quelque chose de peut-être, je sais pas moi, un petit steak, une petite pizza. Mais ça prend aussi un vin. Et pourquoi pas y aller, Jerry, l'aubergiste, avec un vin blanc. Ah oui, je suis tombé sur un très, très bon vin blanc. Tout à fait fantastique. Fantastique. Et un vin blanc français. Et le dernier blanc français, ma dernière chronique de l'aubergiste sur un blanc français, ça fait quand même quelques temps. C'était en décembre dernier. C'était un vin de la Bourgogne. Et là, c'est ça. Là, on retourne en France et on se dirige dans le Languedoc, dans le sud de la France. On est entre Montpellier et Béziers. Et on va... on n'est pas sur le bord de la mer. Là. On s'en va un peu dans les collines, l'arrière-pays. Et on va vers le village de Villeveyrac. Villeveyrac, les belles collines.
C'est un coin tout à fait extraordinaire du Languedoc. C'est fantastique. Et ça, c'est ce coin-là. Parce que j'ai fait le sud de la France en vacances avec mon amoureuse l'autre été. Et là, j'ai une autre partie du sud de la France que je veux faire. Et ce coin-là fait partie. C'est sûr que je passe par là. Ça, c'est à l'été 2027, c'est déjà prévu. Donc, ce beau coin-là. Et je vais aller voir l'abbaye de Valmagne. L'abbaye de Valmagne, qui est une bâtisse tout à fait incroyable. C'est vraiment... Donc, le village de Villeveyrac, pas très loin. Valmagne, il l'appelle la cathédrale des vignes. L'abbaye est intacte. Et ce coin-là, c'est un voyage dans le temps. Là. C'est pas compliqué. Là, on recule de quoi? De 900 ans d'histoire où les moines ont fondé cette abbaye-là. Et avec des beaux jardins, une place fantastique. Et tout autour des vignobles très anciens. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes plants de vigne, mais il y a de la vigne là depuis l'époque romaine. Vous imaginez un peu, là. Donc, c'est au fil des siècles qu'il y a de la vigne sur place et ceux qui travaillaient la vigne, autrement dit, qui autour de l'abbaye, ça s'est rendu jusqu'à aujourd'hui. Là. C'est assez fou. Et les touristes qui passent par là, il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que on appelle ça un énotourisme de premier plan. Là. Restauration sur place. Les amateurs de vin, les amateurs d'histoire, s'ils passent à l'abbaye de Valmagne dans le Languedoc, ils vont être servis. Le vignoble, il y a 35 hectares de vignes. Okay. Vallonné, il y a des oliviers à travers, la garrigue. C'est pur sud de la France. Et la qualité du sol est fantastique. Et les gens qui travaillent la vigne là-bas, c'est un minimum. C'est le plus naturel possible. C'est un minimum de travail. Ils laissent la nature faire. Culture biologique, biodynamie. Quand on parle de biodynamie, c'est qu'ils vont prendre une genre de décoction de plantes pour engraisser le sol. Ils vont travailler la vigne certains jours, des jours qui ne travaillent pas la vigne, les histoires de lune. C'est un peu particulier, mais il y a du monde qui croit à ces techniques-là. Très anciennes aussi, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Donc, il y a du monde qui travaille encore ça. Mais ils ont réussi là-bas, à l'abbaye de Valmagne, à continuer un peu. C'est ce qui se faisait dans le passé. Et là-bas, ils ont un peu de bière, parce qu'ils fabriquent de la bière, c'est de l'abbaye. C'est sûr que les moines fabriquaient de la bière. Ça, et ils ont 3 classes de vin. Donc, l'entrée de gamme qui s'appelle la collection Vitrail. Je trouve ça bien. Donc, c'est des belles bouteilles là, avec les vitraux de l'abbaye. Le haut de gamme, on l'appelle ça Portalis, et le grand cru qui s'appelle Turenne. Donc, et là, nous, on a la chance, on a une bouteille à la SEQ de l'abbaye de Valmagne. On a une bouteille, et là, nous, on a justement la gamme Portalis, et on a le blanc Portalis. Donc, c'est le nom du vin, Portalis. C'est le 2024 qu'on a présentement à la SEQ. Mais c'est un vin qui décolle rapidement. Là. Puis il est déjà connu. Il y a des gens qui le connaissent. Et c'est il faut le dire, la quantité est limitée. C'est vraiment limité. Même la production, l'abbaye produit, pour le blanc de 2024, ils ont produit seulement 6000 bouteilles. Donc, pensez à ça. Là. C'est quoi? C'est 500 caisses à peu près. C'est très, très, très peu. Et il faut le dire, la SEQ, on a la chance de l'avoir à la SEQ. Et peut-être que l'année prochaine, il va y avoir un peu plus de caisses. Mais cette année, c'est très peu de caisses. Là. Puis il n'y en a jamais beaucoup, puis la production est petite. Et ça se fait vraiment à mitaine. C'est vraiment de l'artisanat. C'est carrément.
Et ça vous prend une bouteille de Portalis. Alors, ça vous prend ça. C'est un vin blanc béni du ciel. C'est pas compliqué. C'est bon. C'est incroyable. Moi, j'ai bu une bouteille, puis je m'en suis mis 2 de côté. C'est trop bon. Ma blonde, qui est une fan de vin blanc, elle a adoré, vraiment. Donc, un sol calcaire. Le vin a une très bonne acidité, vivacité, acidité. C'est très, très bien. Et aussi, puis ça, c'est particulier, c'est le fun, le vin fait des larmes. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous avez votre vin blanc dans votre verre, quand vous tournez votre verre, vous voyez que le vin il va napper le verre, un peu huileux, si on peut dire. Donc, on appelle ça faire des larmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vin qui est riche en glycérol. Donc, glycérol, c'est comme une composante naturelle qui vient de la levure. Et c'est ça qui vient, autrement dit, donner un peu de rondeur. Le côté un petit peu huileux, si on peut dire. Donc, c'est ça. C'est comme un petit gras qu'il y a dans le vin, même si c'est un vin très, sec, si on peut dire. Mais on le sent là, que quand on a pris notre gorgée, qu'il y a une belle petite rondeur. Donc, des notes de fenouil, de romarin. Voilà, tu vois que c'est un vin blanc sudiste, flaveur d'agrumes. Justement, il y a le petit côté hydromel qui ressort tranquillement un peu. Là. C'est une pure merveille. C'est fantastique. Et il y a 3 cépages qui fait ce vin-là. Donc, on parle de Roussanne. Ça, c'est le cépage principal. C'est la Roussanne. Grenache blanc, grenache gris. Majoritairement, je pense que c'est à 60%, ou peut-être un peu plus, c'est de la Roussanne, accompagné des 2 grenaches. Mais sérieux, là. On a un vin blanc, c'est un vin blanc qui est dense, parce que la Roussanne, ça va donner, il y a le côté dense. C'est pas un 100% Roussanne, mais tu vois, il y a une densité, il y a une complexité à ce vin-là. Donc, quand on le boit, c'est pas un vin de glou-glou. Là. C'est vraiment un vin qu'on prend, on prend le temps de goûter, puis on finit la bouteille, puis on est triste. Là. Ça, c'est sûr. Donc, mais ce qui est vraiment le fun, c'est une bouteille à 23,90 $. Je comprends, bon. On est toujours. On est en haut de 20 $. Il faut trouver du stock en bas de 20 $, mais là, on est à 23,90 $. Mais ça équivaut beaucoup plus que ça. Les amateurs de Châteauneuf-du-Pape blanc, OK? Là, il y a beaucoup de fans de Châteauneuf-du-Pape blanc basés justement sur la Roussanne. Bien, on parle de Châteauneuf-du-Pape en blanc, on est dans 80 $ la bouteille, 100 $ la bouteille. Bien, moi, j'aime mieux avoir 4 abbayes de Valmagne pour un Châteauneuf-du-Pape blanc. Si j'ai à choisir, pour à peu près le même prix, vous voyez un peu, je vous le dis, là, si vous êtes des fans de Châteauneuf-du-Pape, dans le blanc, il faut essayer le Portalis. Vous allez vraiment, vraiment aimer ça. Donc, son nom, Portalis de l'abbaye de Valmagne, 23,90 $, 13,5 % alcool, c'est pas rien, 2,9 grammes de sucre au litre. Et c'est tout à fait divin. Il faut surveiller, il faut absolument aller sur le site de la SAQ. Ça, c'est essentiel, parce qu'il y a des endroits qui en ont, il y en a pas, il y a une 45 SAQ qui ont des bouteilles, mais le stock part quand même assez rapidement. Puis comme je vous dis, c'est un vin qui est déjà connu. Donc, dans le côté cellier là, de la SAQ, sélection, là, cellier, c'est là qu'on va le trouver. Donc, ici, dans ma région, ici à Québec, Guéry-la-Capitale, il y a une caisse. Il n'y en a pas une tonne. Là. Il y en a pas une tonne. La production n'est pas grosse de toute façon. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est drôle, les gens de la côte de Beaupré, il y a 3 caisses à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis je suis content pour le monde de Sainte-Anne parce que souvent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, mais là, ils ont 3 caisses là-bas. Victoriaville,
Sur le boulevard Jutras, j'ai vu qu'il y avait 2 caisses. Et aussi, dans la région de Montréal, il faut fouiner. Au marché Jean Talon, j'ai vu qu'il y avait 60 quilles au marché Jean Talon, donc ça peut être vraiment le fun. Donc, allez voir sur le site de la SEQ pour le Portalis. L'étiquette est verte. Et c'est un vin du Languedoc, vraiment, vraiment bon. Et comme je vous dis, très sudiste, là. Fenouil, romarin, agrumes, un petit peu d'hydromel. Le vin va napper votre verre. Vous allez trouver ça tout à fait extraordinaire. Puis si vous n'avez pas 2 bouteilles, bien c'est sûr que vous allez le regretter parce qu'ils vont disparaître très rapidement. Donc, Abbaye de Valmagne, Portalis, c'est super. Eh bien, c'est fait. L'Aubergiste vient de lancer le week-end officiellement à Radio Pirate avec un bon vin blanc. Bon week-end, les pirates. Hey, l'Aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate.